Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de colorier un petit peu avec la caméra allumée. Donc en ce moment, je suis dans Peter Pan, comme vous devez le savoir, puisque je vais tourner un petit peu la caméra, puisque j'ai choisi de me donner le challenge pour cette année comme objectif de le finir. Donc je vous fais voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc là c'est le fond pastel. Ici vous avez comment il s'appelle, du pen 68. Là en rouge c'est rouge orange, c'est pen 68. Là le gris là c'est du crayon gel, et le bleu c'est du crayon de couleur. Là c'est les mêmes couleurs, et donc là je suis très contente de cette partie voile en fait. J'aime beaucoup l'effet que je lui ai donné. Je sais pas si ça va rendre aussi bien en vidéo. Donc c'est travail au crayon de couleur. Donc il y avait 3 ou 4 marrons différents, je me souviens plus. Et après c'est estompé à l'essence sans odeur. Et je trouve que vraiment le rendu donne vraiment du volume. Donc comme c'est dit dans plusieurs vidéos déjà, comme vous pouvez le voir, je mets des feuilles entre chaque page. Donc là c'est du côté où j'ai réalisé les coloriages, puisque en fait quand j'appuie avec mes crayons de couleur, ça a tendance à copier un petit peu les dessins sur l'autre page. En fait cette couleur là viendrait se mettre ici en fait, alors que là du coup ça se met sur la feuille. Donc voici la deuxième. Donc en fait là il y a un peu de tout. Il y a du pastel, du crayon de couleur, du Posca, du crayon gel, des feutres. Il y a un peu de tout. Donc ce qu'il y a de bien dans ce livre là, ce que je ne pensais pas au départ, c'est qu'en fait ça transperce pas. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Ensuite j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci à la base j'étais pas très satisfaite de mon fond au pastel, et puis finalement je trouve que le rendu de la page est pas mal. Alors par contre je suis un peu dégoûtée parce que quand j'ai fait mes premières pages, le livre, en fait la reliure du livre n'était pas assez cassée, et ça j'y ai pas fait attention, et du coup là vous voyez vous avez une bande blanche, mais bon tant pis, je vais laisser comme ça quand même parce que je me vois pas refaire le fond, parce que dans le fond il y a du noir, il y a du bleu marine, il y a du blanc. Et du coup, je pense que ça va dénoter. En plus, il y a déjà les étoiles de fête, tout ça. Donc, je vais pas faire. Ensuite, le tour, là, c'est tout au crayon gel. La peluche, c'est le fond au crayon de couleur. Et les traits au crayon gel également. Donc, hop. Ensuite vous avez celle-ci qui est fait au pastel pour les fonds. Ici crayon de couleur, feutre et crayon gel. Bon, en fait c'est comme ça à peu près partout. J'aime beaucoup mon coffre aussi, je trouve que l'effet bois est plutôt pas mal. Je veux dire, pour l'instant, malgré que c'est un livre que j'avais beaucoup de mal à me lancer, je suis plutôt satisfaite de mes résultats. Donc là c'est mon encours que je vais continuer un petit peu avec vous. Donc les nuages, j'étais un peu mitigée, puis finalement je trouve que le rendu est plutôt pas mal aussi. Exclusivement fait au crayon de couleur, et je l'ai un petit peu estompé, mais bon ça se voit pas parce que de toute façon je voulais aussi que les traits soient assez marqués. Encore pareil, ce côté là il y a un peu de tout sauf du pastel. Vous avez crayon de couleur, crayon gel, feutre un peu partout. J'aime bien mettre du crayon gel parce que ça apporte un peu de peps. Donc là il y a le noir, ici il y a du bordeaux, ici aussi, ici le noir. Là les nervures sont faites en vert pailleté. Là il y a beaucoup de pailleté, enfin c'est pas du pailleté, là c'est du argenté. Là il y a un peu de tout. Et donc en fait je mets vous voyez là ça se voit bien. Voilà. Je mets aussi une feuille sur le dessin d'après, parce qu'en fait quand vous coloriez au crayon de couleur et que vous appuyez assez fort, vous voyez sur celui-ci on le voit bien, on voit bien tous les traits qui se sont déportés du dessin d'après.
Donc en fait sinon si j'avais pas mis cette feuille là, ça se serait déporté sur le dessin. Bon là c'était du noir donc ça se serait peut-être pas vu beaucoup mais bon. Donc là j'avais commencé là parce que j'ai passé une page à la base. J'avais oublié celui-ci. Enfin bref. Donc je vais continuer un petit peu. Désolée, c'est un peu le bazar à la maison. Là on est au soir. Le manger est en train de cuire. Voilà, donc c'est un peu le bazar. Les enfants sont à l'étage en train de ranger, soi-disant, mais on les entend faire les fous. Donc voilà. Donc là, j'ai ma petite boîte avec les crayons que j'ai en cours, plus ceux que je vais faire la maison, le toit que j'étais en train de faire. Donc voilà. Donc je vais faire que cette vidéo dure une quinzaine de minutes et après j'arrêterai. Parce qu'en fait, j'avais envie de vous refaire une vidéo. Et puis vous dire également que finalement, vu la tempête qu'on a eue ici dans le nord, ma visite au magasin a été reportée à la semaine prochaine. Donc je vais voir ça la semaine prochaine si j'ai des nouveautés ou pas. Donc voilà. Donc là c'est Stabilo 68. On m'avait demandé comment je faisais pour colorier et qu'il n'y ait pas trop de traces avec les pennes 68. En fait, bon, pour les petites zones comme ça va encore. Que vous fassiez n'importe comment, il n'y a pas trop de traces. Mais en général, je fais des petits cercles comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien par contre. J'essaye de le tenir parce qu'avec le... fais la mise au point, Pépé. Voilà, j'essaye de le tenir parce que avec le trépied, en fait, j'arrive pas à le mettre assez bas pour que ça rende quelque chose de nickel, en fait. Donc voilà, je tourne, en fait, comme ça, pour que ce soit un rendu plus net. C'est quoi ça? Ouais, par contre, je sais plus si je l'ai dit au début. Je suis vraiment très contente parce que en fait, quand j'ai eu ce livre et que j'ai voulu le commencer, je me suis dit par contre, je vais être assez limitée à mon avis en matériel parce que j'avais l'impression que les feuilles étaient vraiment très fines. Et en fin de compte, non, ça va. Même là, les pennes 68, j'ai aucun souci. Bon, par contre, j'ai pas essayé. J'ai les mini pennes 68 que j'avais eu dans une petite boîte en plastique ronde. Et en fait, les pennes 68 en mini là, j'ai l'impression qu'ils transpercent beaucoup plus parce que j'ai un livre couleur tonique, je sais plus comment il s'appelle exactement, où c'est des couleurs assez vives, tout ça. Et j'ai utilisé les pennes 68 classiques. Et là, vu que je les avais sortis, les petits, j'ai utilisé pour faire un dessin, je les ai utilisés. Et en fait, quand vous regardez à l'arrière, vous voyez bien que les mini, ils transpercent beaucoup plus. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais bon. Du coup, je les utilise pas du tout sur le Peter Pan pour l'instant. Peut-être que c'est parce qu'ils étaient neufs, parce que ouais, ça faisait pas longtemps que je les avais sortis. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Alors après, comme on peut le voir sur les nuages, vous voyez, quand vous regardez de près, le rendu, c'est pas nickel. Après, je suis pas une pro non plus, hein, je suis pas... J'aurais dû les faire au pastel, en fait. Au pastel, ça aurait été plus joli, mais sur le fait, j'y ai pas pensé. Et... donc de près ça fait pas terrible, mais par contre de loin je trouve que ça fait vraiment l'effet nuit que je voulais faire. D'ailleurs c'est pour ça que je reste dans des tons assez sombres quand même au niveau des toits. Comme le vert des feuilles, d'habitude je le fais beaucoup plus clair que celui qu'il y a là. C'est pareil, l'eau c'est bleu marine. Voilà, donc je veux faire un effet nuit puisque Peter Pan, quand il arrive chez la famille Darling, il arrive la nuit. Donc vu que c'est la première page et c'est là où il va débarquer chez la famille Darling, je voulais que ça fasse nuit, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs assez sombres. Malgré que je le trouve déjà plutôt
sympathique et assez coloré. Franchement, j'apprécie vraiment le rendu pour le moment. Alors, si mon homme ne rentre pas entre deux, je vais essayer de mettre la vidéo sur pause le temps que je termine le coloriage pour pouvoir vous intégrer à la fin la photo du coloriage fini en fait. Après, si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave parce que je vais beaucoup être dans ce livre-là cette année, donc vous allez revoir certainement une vidéo très prochainement sur le livre. Et je pense que bah, régulièrement, je vous montrerai mon avancée dans celui-ci parce que bah, vraiment, le livre en lui-même, ça a été un vrai coup de cœur. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Le fait que ça raconte une histoire et qu'on ait l'histoire à côté, je trouve ça super sympa. Et je trouve ça bien qu'elle ait travaillé vraiment dans son univers. Vous voyez qu'elle n'ait pas fait les dessins vraiment typés sur les Disney, qu'elle ait vraiment mis son univers à elle. Je trouve ça vraiment très très joli, très sympa. Super... je le trouve super doux, super... Je sais pas comment vous expliquer. Même le pirate, je le trouve sympathique dedans. Je vais essayer de regarder où est-ce qu'il est, Monsieur Crochet. Voilà. Même le pirate, je le trouve beau et sympa, quoi. Franchement. Et alors, pour l'instant, le peu que je l'ai feuilleté, voilà ma page préférée. Je l'adore. Je la kiffe. Déjà, ma clochette, c'est ma clochette. Moi et ma fille, on est fans de Clochette et de Marie des Aristochats. Mais alors, Clochette, là, ce dessin-là, je le trouve magnifique. Alors bon, pour celles qui me suivent régulièrement, je pense que vous allez peut-être un petit peu en avoir marre. Parce que je pense que cette année, je vais beaucoup vous parler de Peter Pan. Donc voilà. Après, j'ai une copine qui colorie dans le coin, que j'ai rencontrée grâce au groupe de Facebook d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partager vos colos et tout ça, ça peut vous apporter plein de choses, même des amis, vous voyez. Donc avec qui je vais aller la semaine prochaine au magasin de livres dont je vous ai parlé sur l'île. Et du coup en fait on a décidé de faire tous les deux ce livre-là, bien que je prenne un petit peu d'avance sur elle là actuellement, puisqu'elle on va aller le chercher dans le magasin mardi je pense, le livre. Donc voilà quoi, et du coup je lui ai donné l'envie d'acheter ces livres-là, parce qu'elle a énormément de livres aussi. Mais les Fabiana Attanasio ou Attanasio, voilà. Elle ne connaissait pas en fait. Et depuis qu'elle a vu les miens, elle les veut. Donc elle va aller les chercher. Et elle va faire avec moi le challenge du livre sur l'année. Mais alors elle fait pire que moi, parce que moi j'ai choisi le Peter Pan et on verra bien si j'arrive à aller au bout et pourquoi pas essayer de faire autre chose après. Mais pour l'instant c'est vraiment le Peter Pan qui m'intéresse, d'aller au bout. Et aujourd'hui elle me disait que elle serait vraiment motivée à faire le Peter Pan et le Alice au Pays des Merveilles. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même 70 dessins par livre. Il y a environ 70 coloriages à réaliser. Donc il y a des dessins qui prennent pas trop de temps, qui vont assez vite. Bon, après ça dépend aussi de comment vous réalisez les choses, hein. J'avoue que là, les nuages, j'ai passé beaucoup de temps. Le ciel, j'ai passé énormément de temps. En plus, au crayon de couleur, alors ça tue le poignet, franchement. Et du coup, elle veut en faire 2. Ça fait 140 coloriages sur l'année. Sur l'année, vous avez 360 jours. Donc ça fait en moyenne à peu près un coloriage tous les 3 jours. Celui-ci, ça fait déjà mon 2e jour que je suis dessus. Bon, je pense le terminer aujourd'hui si monsieur rentre pas trop tôt, qui me permettent de le finir. Mais bon, après des pages comme celle-ci,
J'avoue, ça m'a pris, allez, on va dire 2 heures, quoi, même pas 2 heures. Celui-ci, il a été quand même très vite à réaliser. Mais il n'y en a que très peu des pages comme ça. C'est quand même beaucoup des pages qui sont assez complexes. Et là, il y a plein de petites formes à l'intérieur du dessin. Là, c'est pareil. Il y a plein de petites formes à l'intérieur de Peter Pan. Bon, le fond, il est noir, donc ça va nous faire gagner quand même pas mal de temps. Mais bon, voilà quoi. Il y a des choses qui sont quand même assez... Celui-ci, je pense qu'il va me prendre énormément de temps, le nana. Bon, là, peut-être un peu moins. Parce que ça reste des... En plus, c'est des objets que j'ai déjà fait dans les premières pages. Tout cela, là, ça a déjà été fait dans les premières pages. Donc, il va falloir que je fasse attention aux couleurs que je mets et tout ça. Parce que vu que c'est une histoire, je vais rester dans les mêmes choses. Donc là, c'est pareil. C'est plein de petites choses à l'intérieur de Peter Pan. Qu'il va falloir beaucoup travailler. Alors celui-ci avec le décor entier et tout ça, c'est pareil, ça va prendre beaucoup de temps. Vous voyez, donc... oh là là, ma fée Clochette, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est trop belle. J'adore. Enfin bref, du coup voilà, donc si vous en avez 2 comme ça à faire, 140 coloriages dans ce style-là, à faire sur 1 an. Alors je sais qu'elle colorie beaucoup, elle va assez vite dans ses coloriages, mais... franchement, je lui ai dit, mais tu te rends compte que ça fait tant? Elle me dit, ouais, mais... Enfin bref, voilà, du coup, moi je reste sur mon idée de finir le Peter Pan et peut-être le Colortronic parce qu'il me reste, je crois, 15 ou 17 dessins dedans et que entre deux, au niveau des Peter Pan... Parce qu'en fait, après chaque dessin de Peter Pan, je fais un autre dessin parce que, enfin pour le moment, celui-ci... Ce dessin-là, ce sera pas... si, pour mes crayons quand même. Vu que je mets beaucoup de pastels, en fait, je mets du fixateur. Donc, en fait, une fois que j'ai fini mon dessin Peter Pan, je mets mon fixateur, je laisse sécher. Et pendant que je laisse sécher, je fais un autre. Donc, mais bon, j'avoue que ces derniers temps, j'ai beaucoup colorié. Donc c'est aussi parce que c'est les vacances pour les enfants, donc j'ai quand même moins de choses à faire. Pendant les vacances, j'ai moins de choses à faire, ça dépend. Demain je m'en vais toute la journée, donc c'est pareil, demain il y aura pas, je ne pourrai pas tourner de vidéo non plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, bon allez, on se fait une petite vidéo, vite fait, on verra ce que ça donne. Et puis, vu que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, je me dis que vous savez que vous aimez bien que je parle un petit peu avec vous, comme ça, même si vous n'êtes pas là, vous êtes là quand même. En fait, je pense à vous, vous voyez. Et j'aimerais bien découvrir un petit peu l'univers de certaines personnes qui me suivent, puisqu'il y en a quelques-unes qui ont leur page et sur laquelle je vais régulièrement. Et il y en a d'autres que je ne connais qu'à travers les commentaires. Tiens, j'ai un message de mon homme qui me dit qu'il part seulement du travail. Donc c'est cool, il me reste encore une demi-heure pour finir ce colo. Donc par contre, je vais arrêter la vidéo puisque j'avais dit 15 minutes et on est déjà à 18. Donc je vais la mettre sur pause pour l'instant. Et puis si j'arrive à finir avant que monsieur rentre du travail, quoique là il me reste quand même encore un petit peu de boulot. Je vais voir. Donc pour l'instant je mets sur pause. Si je peux, je vous promets que si je peux, je vous mets à la fin de la vidéo le dessin fini. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, je pense à vous. Et puis faites attention parce qu'en ce moment le temps c'est vraiment pas terrible. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.